C'est 8h53 sur Europe 1. Europe 1 matin. Allez, place au zapping politique Europe 1, vous l'attendiez, il est là, Dimitri Vernet, bonjour. Bonjour à tous, il était temps. 5 jours après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, Emmanuel Macron s'est enfin adressé aux Français hier soir avec un mot d'ordre. Restons unis. Unis pour nous-mêmes, unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité. Restons unis, peut-être le seul message à retenir marquant une certaine fébrilité, la crainte de l'importation de ce conflit en France. Mais il est déjà trop tard, selon le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, sur Europe 1 hier. Le Hamas, l'idéologie du Hamas, les relais idéologiques, culturels, financiers du Hamas, associatifs, sont déjà sur le territoire français. Et difficile de lui donner tort, malgré l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes prononcées par Gérald Darmanin. Quelques milliers de personnes ont bravé l'interdit hier soir, place de la République à Paris. Des chants et des banderoles, dont une mentionnant « Gaza vivra, Palestine vaincra », signé du groupe Samidoun, groupe proche du FPLP, une organisation terroriste selon l'Union européenne. Bon, et il faut croire que les non-dits de Jean-Luc Mélenchon, son clientélisme commence déjà à payer. Regardez ce qu'on a pu entendre à ce rassemblement hier. Là, je vais voter pour Mélenchon. Là, je vais voter pour Mélenchon. Et j'appelle tous mes enfants, toute ma famille, tout ce que je connais. Tout le monde va voter pour Mélenchon. On va l'amener au pouvoir. Alors, comme d'habitude, Mélenchon persiste et signe en expliquant l'inexplicable hier soir à Toulouse. À quoi nous référons-nous, nous, les insoumis, quels que soient les défauts, à l'ONU? Voilà pourquoi le vocabulaire que nous avons adopté au début ne reprenait pas l'expression d'action terroriste à propos de l'action du Hamas. Comme d'habitude, oui, il ne qualifie pas le Hamas comme un groupe terroriste parce que l'ONU écouterait soi-disant les propos de Jean-Luc Mélenchon pour juger les soi-disant crimes de guerre. Une ambiguïté des LFI sur ce sujet qui continue de faire réagir les différents politiques, les Français également. Mais pour Manuel Bompard, comme d'habitude, tout cela, c'est de la faute des méchants médias. C'est pas notre position qui nous met en danger, c'est nos opposants politiques et une grande partie de la classe médiatique portent une très lourde responsabilité dans cette situation. Comme d'habitude. Chercher l'erreur sur la question du danger. Bref, vous l'aurez compris, le climat est très tendu. C'est d'ailleurs très compliqué pour nous les médias d'apporter un petit peu de légèreté dans ce contexte si grave, cette actualité lourde. Après, on essaye malgré tout en apportant un petit peu de musique, comme je viens de le faire avec Claude François. Et chez nos confrères, chez les Rouges, ils essayent aussi. Après les propos polémiques de Mathilde P sur le Hamas, Olivier F a fait ses valises et a demandé de faire un break. Mais c'est l'amour politique, ça ne vous rappelle rien? Bah oui. Qu'est-ce qu'on a fait sur Europe 1 il y a un mois? Écoutez. Il y a une semaine, Jordan, nostalgique, a envoyé un message d'amour à Marion. La tête de file de reconquête aux européennes s'est donc mise à rêver d'une union des droites pour les prochaines élections. Bon, chacun choisit son feuilleton. En tout cas, Europe 1 a toujours un coup d'avance, comme d'habitude. Ah, il est fort en autopromotion, Dimitri Vernet. Je me mets en dernier son. Il inspire les plus grands. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. Je crois que je suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon dit hier soir à Toulouse, où il redit ce qu'il a dit, mais en s'abritant derrière le droit international, on l'a entendu ailleurs. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. Excellent week-end. On vous retrouve en forme, je l'espère, dès lundi.